année, dans la rémunération des élus, il y a une partie qui est non imposable. Ça a toujours été comme ça, parce qu'évidemment, comme vous le savez, les élus ne peuvent accepter aucun cadeau, aucun pot de vin, évidemment. Ils ont des dépenses. C'est construit comme ça, le salaire des élus. De façon générale, les conseils municipaux reçoivent 15 000 non imposables. C'était comme ça en 2007. Le ministère du Revenu a décidé d'aller chercher l'impôt sur ça. Là, c'est le fédéral, et là, je fais un petit calcul très simple, de façon, au moment où on se parle, ça va changer, et le provincial s'en vient l'année prochaine, ils vont tout ramasser, évidemment. On est dans la classe moyenne, on va payer, mais au moment où on se parle, et là, je fais la petite mathématique, donc 30%, l'excédent de 30% du salaire de base va devenir imposable. Donc, le salaire des élus qui est autour de 19 000, qui monte à 22 000, là, je fais un chiffron, 21 000, donc 30 de 21 000, ça fait 7 000. Vous me suivez? Parfait. Le non imposable, c'est 15 000. 15 moins 7, ça fait 8 000. 8 000 imposables. De façon générale, les élus payent 45 à 50 d'impôts parce qu'il y en a qui ont des emplois ici. C'est un emploi à temps partiel, ça se rajoute à votre salaire. Cette année, c'est le fédéral seulement. Donc, ils vont payer autour, ça dépend de votre taux d'imposition, peut-être 3 000 d'impôts de plus. L'année prochaine, ils vont payer autour peut-être 4 000, 5 000. L'ajustement de salaire qu'on fait, donc il passe de 20 à 22 000 environ, le salaire de milieu, donc plus 2, on va donner ça brut. Et ils avaient des commissions, ils étaient payés, le président de commission s'était payé 5 400. Maintenant, on a changé de nom, ça s'appelle mandataire, parce qu'on change un peu la façon de travailler, mais c'est le même genre de travail. Et le salaire passe autour de 9 300, donc une augmentation de 4 000. 4 plus 2, par chez nous, ça fait 6 000. Vous me suivez? Pas compliqué. Et lorsqu'il y a des commissions spéciales, donc l'élu va recevoir un bon présence de 100 $. On estime qu'ils vont recevoir peut-être entre 700 $ et 1 000. Donc, longue histoire courte, ils vont recevoir peut-être 5 000 $ brut de plus. Au Québec, on paye l'impôt, donc il va leur rester 3 500. Fait que, indépendamment des gens, ils vont avoir et ou un gel salarial et ou une baisse de 1 000 à 2 000 $. Alors, arrachez-moi votre chemise pour ça. Et nous, on dénonce ça, car encore une fois, l'impôt vient racheter de l'argent à la classe moyenne, et qui paye? C'est 1 000. Donc, moi, je suis un peu épargné cette année, parce que 30 %, moi, cette partie-là, je ne la paye pas. Ils vont ramasser l'année prochaine, ou au-delà de tête, il va peut-être me rester 4 5 000. Alors, voilà, et ce qui est important de retenir, et je vais fermer mon discours là-dessus, on pourrait parler longuement des salaires. Et ce qui est important, c'est de ne jamais avoir un conseil municipal à rabais. Il n'y a aucune ville au Québec qui a les moyens de se payer un conseil de ville à rabais. Et je vous explique. Parce ce qu'on va retrouver, c'est le grand malheur du municipal. Et c'est pour ça qu'on retrouve souvent des maires ou des conseillers municipaux qui font le saut parfois au provincial et ou au fédéral. Parce qu'évidemment, la grande différence, et on est tous sur des sièges éjectables, c'est correct parce qu'on décide de le faire, mais au provincial ou au fédéral, si tu fais 6 ans ou 8 ans, tu as un fonds de pension intéressant jusqu'à la fin de tes jours. Dans les villes, c'est pas comme ça. C'est un bon fonds de pension comme les employés, mais c'est 2 % de votre salaire brut par année. Donc, un conseiller municipal qui a un salaire de 21 000, mais qui était plus bas, prenons une moyenne de 20 000, après 8 ans, a ramassé 8 ans fois 2 %, 16 %. 16 % de 20 000, ça fait 3 200 $ de régime de retraite après 8 ans. Fait que c'est les fiscalistes dans la salle, venez pas nous voir parce que vous ne ferez pas d'argent avec nous autres. C'est ça la situation du municipal. Mais là où c'est le plus important, c'est ce que je vais vous dire, retenez ce mot-là. Le grand problème du municipal présentement au Québec, c'est souvent, on va retrouver des maires qui décident pour des bonnes raisons de s'investir, mais qui sont et ou des anciens retraités de grands équipements parascolaires, ou des anciens policiers, ou des anciennes grandes sociétés comme Hydro-Québec, et c'est correct, qui ont un fonds de pension à vie, c'est parfait, qui ont eu le charge de prendre, j'en connais plein, ils sont pleins de bonnes intentions. Et ou quelqu'un qui est riche, parce que dans la colonne, là, santé financière, c'est coché, fait. C'est correct. Et c'est ce qu'on veut. Mais le problème, c'est lorsque vous avez des maires comme ça, quand ça brasse, que ça devient difficile, ça se peut peut-être que, quand il arrive le temps d'une négociation collective difficile, que vous devez faire face à une convention, que vous allez peut-être dire, hey, je t'entends-tu vraiment, moi, là, d'aller me battre puis d'aller me faire suer pendant 1 an? Ben,
m'a signé à patente, on va acheter à la paix, mais à la fin, c'est le citoyen qui paye. Parce que si le maire se fait battre après l'élection parce qu'il est mal géré, il s'en fout. Parce qu'il y a un fonds de pension à la vie. Ce n'est pas le cas du maire de Saint-Jérôme, mais certains de mes confrères. Et ça, c'est important. Et si on veut que ça change au Québec, si on ne veut pas se retrouver comme aux États-Unis, avec des riches ou des privilégiés qui gèrent la société, le 1%, c'est ça qui va arriver. C'est pas ça qu'on veut. Si on veut des vrais gestionnaires, ça va être des gens comme moi. Pas plus fin qu'un autre. Ne comptez pas ma vie, parce que c'est pas intéressant. Mais retenez ça. La maire de Saint-Jérôme et certains de mes confrères, nous, on est obligés de performer. On est obligés de travailler pour les citoyens parce qu'on n'a pas un pont doré. Moi, j'ai une entreprise privée. Je vais vous conter un fait vécu. Une gorgée. Ça me motive. Moi, j'ai été élu. Comptez pas ma vie de la soirée, je vous dis que c'est pas intéressant, il est vraiment pas intéressant de ma vie. Mais quand même, 2013, l'élection avait lieu, je ne me souviens plus, c'était le 4 novembre 2013. C'était un dimanche, hein, l'élection c'est dimanche. Le vendredi, je devais prendre la décision finale parce que mon exécutif de Cleveland ni de Toronto débarquait dans mes bureaux à Ville-la-Chine. Il me rappelait, je vais le dire en anglais, on va le traduire en français. Stephen, I don't want to share you. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? I don't want to share you. Ça veut dire, tu restes où tu t'en vas. Je suis parti, comme dans la vraie vie, avec un petit chèque. Dans l'entreprise privée, tu ne pars pas avec 10 ans de salaire. Un petit chèque, 2 ados, une femme à l'université. Plus de voiture, il m'a laissé ma voiture quelques jours. Et on est vendredi. Si je ne me fais pas élire le dimanche, je n'ai plus de job, je n'ai pas de fonds de pension, puis je suis né sur la rue Labelle, mon père n'est pas riche, puis moi je ne suis pas riche. Ça veut dire que je suis obligé de performer et de tenir debout. Puis c'est ce qu'on fait. Puis c'est ce que certains de mes confrères font. Et ce qu'on a fait dans nos ajustements salariales, c'est protéger au moins le revenu des élus. Fait qu'il n'y en a pas un qui va payer, qui va avoir plus d'augmentation de salaire. Ils vont tous payer plus d'impôts. Moi, je suis un petit peu privilégié, et dans le salaire que j'ai, je me retrouve à peu près comme mes confrères sont assis et mes consoeurs ici. Donc, je ne suis pas payé comme le DG. Le DG, c'est lui qui est le mieux payé, c'est le collègue qui le mérite. Et dans les DG, il fait partie du 50 percentile. C'est-à-dire, ça vous dit quoi le 50 percentile? Prenez une ville comparable, prenez 10 villes comparables. S'il y a un DG qui gagne 150 000, puis il y en a un autre qui gagne 200 000, la moyenne, c'est 175 000. C'est pas le chiffre, c'est pas son salaire. C'est ça. Fait que monsieur, le DG, est payé dans la 50 dans la moyenne des DG des villes comparables. Les DG, c'est pareil. Moi, mon salaire est comme les directeurs de service. D'un titre d'atteinte. Fait que moi, il va peut-être me rester 5-6 000 net à la fin de mes affaires. Fait que déchirez pas vos chemises, personne. Mais je peux vous dire une chose. Je viens du privé. Et nous, on offrait des ponts d'or. Non, un bon employé, là, ça n'a pas de prix. Un bon conseil municipal, ça n'a pas de prix. D'ailleurs, 2 enjeux qui avaient été laissés de côté par le passé. Et je ne juge pas le passé. Probablement qu'il y avait des gens qui disent « Tu es sûr, moi, d'aller me battre avec ça, puis d'aller me faire suer? » Probablement qu'ils ont dit non. Pas grave, je respecte ça. Donc, c'est nous on bat. La police, 8 millions. 8 millions chaque année qu'on va aller chercher. C'est tough. C'est tough. Ça prend du courage. Pas à travers les négociations collectives, mais oui, à travers les négociations collectives, parce que, je le confirme, je suis tough. Ben oui, je suis tough. Ben, je ne suis pas tough dans 4 ans, vous allez le sacré noir. Fait que j'ai le devoir de performer pour m'assurer que je livre vos taxes bien gérées. Les enjeux de taxes, ben oui, on brasse les affaires, il y a un autre, 7,5 millions, 15 millions récurrents. Juste le dossier de police, qui a été laissé aller les dernières années, nous a coûté 60 millions. Je ne parle pas de la convention collective, là. Parce qu'il y avait des élus que peut-être ne tentaient pas d'aller se battre pour ça. 50 millions! Fait que ce soir, vous avez un conseil municipal qui se bat, qui va aller chercher l'argent, puis c'est le même qu'on gère. Dossier réglé, je n'en parle plus. C'est bon? Je demande un proposeur pour le rendu de la séance. Je rappelle la proposition. Je ne suis pas fâché. Je suis fâché après le fédéral qui vient chercher de l'impôt encore dans la finance moyenne, puis dans vos poches, by the way. Fait que j'ai plusieurs restés assis.